on a eu 2 interventions qui étaient assez intéressantes. C'était à la fin de la journée de jeudi pendant le congrès où ils allaient du coup voter pour la commission exécutive confédérale et donc pour les gens qui pourraient ensuite être élus au bureau national. Et on savait que ça allait être compliqué pour Olivier Matteux notamment, pour Emmanuel Lépine notamment, donc Emmanuel Lépine de la Fédération de la chimie, donc les raffineurs, tout ça. Et donc il y a Céline Verzelletti qui est intervenue en leur faveur pour essayer de dire ouais mais on peut pas les mettre de côté, on veut une CGT unie, on veut qu'il y ait tous les courants de pensée, que tout le monde soit tous ensemble en même temps, quoi, parce que on respecte tout le monde. Si on commence à pas les respecter, si on commence à les mettre à l'écart, et ben eux ils vont se sentir différents, ils vont se sentir mis de côté. En plus de ça, c'est vrai que pendant ce mouvement-là, c'est compliqué. C'est compliqué pendant un mouvement social comme ça, où la CGT est si importante, et où les secteurs combatifs, où les Bouches-du-Rhône, qui a une grosse union départementale avec Olivier Matteux, est si combative, où la Fédération de la chimie est si combative, ce serait compliqué quand même de pas au moins les mettre dans cette liste de personnes qui peuvent après accéder au bureau national, au bureau confédéral. Donc je vous mets leurs 2 discours. Moi je trouve qu'ils sont des discours qui sont porteurs à la fois d'unité et qui donnent de l'espoir, quoi, qui sont des jolis discours tout simplement. Micro numéro 1. C'est moi ? C'est bon ? Oui. Céline Verzelletti de la direction sortante. Donc tout d'abord, je voulais en effet saluer le travail de la commission, en effet, qui n'a pas été simple, qui a été très long, puisqu'il y a eu beaucoup de réunions pour arriver à cette proposition. Je pense qu'en effet, il faut prendre le temps quand même de débattre, et c'est ce qui s'est fait là tout le long du congrès, mais tous les points sont importants d'ailleurs, on l'a dit, le rapport d'activité, les documents d'orientation, mais aussi la future direction. Moi je suis d'accord, ça a été dit, la CGT c'est du collectif, c'est pas une personne, un camarade ou une camarade qui doit incarner la CGT, mais la future direction, elle va être quand même importante et elle devra faire face à des enjeux particulièrement importants. J'y reviendrai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais les enjeux sont importants et on est vraiment dans une période charnière. Et je le dis aussi très rapidement, parce que c'est vrai qu'on est un peu enfermé, c'est comme ça, même si les débats sont importants et qu'on voit plus trop ce qui se passe dehors. Mais aujourd'hui, on est en effet en pleine mobilisation, il y a énormément de luttes et parfois on peut les oublier, quoique non, puisque vous êtes ici tous les délégués justement à la construction de toutes ces mobilisations, et je salue, et je pense qu'il faut encore justement applaudir à tous les travailleurs et toutes les travailleuses, les secteurs professionnels qui sont en mobilisation, qui continuent, qui sont en grève et en grève inconductible pour la plupart, et vous l'avez dit, il ne faut pas lâcher du tout, on est vraiment sur le retrait de la réforme des retraites. Alors juste pour dire que oui, en effet, il y avait des critères et c'est important d'arriver sur l'égalité et la parité, ça c'est particulièrement important. Mais justement, ces critères ont permis cette parité puisqu'il y a plus de femmes candidates que d'hommes et c'est très bien. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à cette parité, les critères, ils ne doivent pas non plus exclure certaines candidatures et notamment aussi exclure... Alors on l'a dit, les unions départementales, et c'est important parce que ça a été dit, les fédérations, les unions départementales ont un rôle particulier. Il y a aussi elle est en train de dire, en fait, elle est en train de dire que il faut pas que les statuts empêchent les candidatures parce qu'en fait, il y a Olivier Matteux et Emmanuel Lépine, ils ont été exclus entre guillemets parce que leur candidature n'était pas statutaire. Parce qu'en fait, pour être candidat, il faut aussi qu'il y ait une femme candidate. Parce que maintenant les statuts demandent la parité, quoi. Donc eux ils n'ont pas pu faire ça et donc comme ils l'ont pas fait, ils peuvent pas être élus, quoi. Mais ça a changé cette année, je crois. Donc c'est assez nouveau, quoi. La représentativité du salariat, et ça a été dit aussi, les privés d'emploi doivent pouvoir être dans la direction confédérale. C'est important, ça a un sens. Non mais quand elle parle, c'était déjà réglé, la modification du règlement avait été refusée. D'accord, ils ont refusé ce truc-là, je l'ai pas vu. Ils ont refusé le fait que ce soit paritaire. Donc en fait, il n'y a aucune raison de refuser la candidature d'Olivier Matteux et d'Emmanuel Lépine. Ok, je l'ai pas vu ce vote-là. Donc oui, il faut une direction rassemblée. Il faut une direction unie. Il faut qu'on sorte de ce congrès renforcé. Et oui, la CGT, elle est plurielle, mais c'est sa richesse. Et elle est plurielle, mais elle est unie et elle doit sortir rassemblée, offensive pour l'avenir. Merci les camarades. Ouais.
dis ça, je dis rien. Bon, un dernier. Ah. Donc là, en fait, la direction, elle veut pas trop laisser parler personne après. Alors, par hasard, c'est Olivier Matteux qui parle après. Micro numéro 4. Et on en arrêtera là parce qu'après, je vous l'ai dit, il y a la liste Cogetis à voter, il y a la présentation des votes, il y a les votes à enregistrer, il y a la réunion de la CEC élue, il y a la réunion du CCN derrière. Et donc, du coup, rassurez-vous, personne n'ira à l'apéro. Olivier, numéro 4. Camarade président, applique-toi à bien passer la parole, applique-toi à faire en sorte que cette salle continue à être décisionnaire et arrête de nous faire part de tes états d'âme. On n'est pas là. Si tu fais le malin, t'es une merde. Merci Anzorak, putain, il est trop fort. Il est trop fort. Pas là les uns et les autres pour faire part de nos petites peines et nos petites joies. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sortir effectivement avec une CGT rassemblée. Et je veux dire ici que les seuls qui pourront permettre cela, c'est au regard du travail fourni par les délégués. Ce sont eux qui feront que la CGT sortira rassemblée. Et je viens d'entendre Céline Verzelletti. Je le dis, je souscris complètement à son intervention. Et je lui dis, camarades, travaillons ensemble, soyons à la hauteur du mandat que nous donnent nos syndicats, nos syndiqués, nos militants, nos militantes, qu'on les rende fiers et fiers de leur CGT, qu'on les rende propriétaires de tout ce qui se décide et de tout ce qui se fait. Nous sommes mandatés par eux. C'est devant eux que nous devons rendre des comptes et devant personne d'autre. Camarades, si nous ne décidons pas de travailler ensemble dans cette CGT que nous voulons rassembler, nous enverrons un message au monde du travail qui sera absolument contraire à la qualité des échanges et des décisions qui auront été prises, qu'elles aient été pour ou contre, par celles et ceux qui ont fait ce congrès. Nous n'avons pas le droit de trahir nos syndicats. Nous n'avons pas le droit, camarades. Le rassemblement, ce n'est pas une option. Si on veut une CGT à la hauteur des enjeux, nous devons sortir avec une direction confédérale à la hauteur du congrès qui se tient actuellement. Et je le redis, cela, camarades, nous le devons exclusivement à celles et ceux qui sont là, au travail de préparation qui a été fait dans les syndicats et au respect des mandats qui ont été donnés. Alors sachons être à la hauteur, camarades, travaillons ensemble et qu'on n'aille pas mettre les uns et les autres de côté en s'expliquant qu'avec moins des uns et moins des autres, on va être plus fort ensemble. Camarades, ce défi, on peut le relever, il faut juste le vouloir et entendre le message qui nous a été donné. On n'est pas là à l'attente de la CGT qui demande une pause et une médiation. Les camarades sont ici en attente d'une CGT qui organise le combat et qui mène les travailleurs et les travailleuses à la victoire. Il n'y a rien d'autre comme un mandat. Il n'y a rien d'autre comme un mandat. Soyons-en à la hauteur. Merci. Putain, comment il drop the mic à la fin, putain. Il est fort, hein, parce que c'est un discours qui a l'air... je sais pas s'il a improvisé ou pas, mais il a l'air improvisé, il regarde pas de feuilles, il regarde rien. Il dit les termes. Il dit les termes, c'est-à-dire, c'est pas en enlevant des uns et en enlevant des autres qu'on sera plus fort, et c'est la réalité, parce que sincèrement, si aujourd'hui, on pourrait avoir Sophie Binet, secrétaire générale, mais s'il y avait Matteux ou Lépine, et puis un cadre en moins dans le bureau confédéral, bah, ce serait mieux. Ce serait mieux quand même. Parce que ça représenterait plus toute la CGT. Moi je suis d'accord, et je vous le dis, je pense sincèrement qu'on a besoin des cadres de la CGT, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, on a besoin que ces gens-là deviennent rouges. Mais il faut arrêter les conneries, on a aussi besoin de représentants des raffineurs, on a aussi besoin de représentants en fait de la base,
un peu plus classique de la CGT, qui a l'impression qu'elle n'est représentée nulle part, et c'est typiquement ce type de population qui aujourd'hui ne vote plus, parce qu'elle ne se sent plus représentée nulle part. Et comment on va faire adhérer des gens, des travailleurs à la CGT, s'ils ont l'impression de ne pas être représentés, quoi. Donc c'est très important d'inclure le plus possible les forces vives, on va dire, forces un peu plus révolutionnaires de la CGT. Bon, on a quand même Ménès Plié, on a même dans une certaine mesure Laurent Brun, ça pourrait être bien pire, mais on a envie que ça continue dans ce sens-là, on a envie que dans le prochain congrès, on ait une orientation encore plus claire pour cette ligne-là à la CGT. Et pour ça, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est d'adhérer à la CGT et de militer. C'est la seule chose qu'on peut faire. Il faut qu'on milite, il faut qu'on mette la pression aussi, parce qu'il y a déjà de la pression. Et je peux vous dire que pour que le rapport d'activité de Martinez ait été refusé, et pour que on se retrouve avec la candidate, ça paraissait gagné d'avance pour Marie Buisson, la candidate de Martinez refusée, ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même à la base. Et les mouvements sociaux et la paupérisation qui va se passer dans le pays va aussi apporter ça. Le fait qu'il y ait une inflation, que tout le monde se rende compte qu'on a besoin de lutte sociale, ça va... on va devoir avoir besoin d'une CGT de plus en plus renforcée, quoi. Et c'est pas en ayant 50% de cadres et puis en faisant un peu les gentils avec la CFDT qu'on aura une CGT réellement combative, quoi. On a besoin d'une CGT le plus possible représentative du monde du travail et de ce qu'elle a de le plus révolutionnaire dans le monde du travail, quoi. Les cadres sont surreprésentés partout, faut accepter de laisser une meilleure représentation aux ouvriers à la CGT. Bah ouais, bah oui, mais même, enfin, les cadres c'est 95% de l'Assemblée nationale, quoi, enfin... Je sais pas si c'est autant que ça, mais je veux dire, il n'y a aucun ouvrier à l'Assemblée nationale, il y a des cadres partout, dans tous les autres syndicats, dans tous les... comment ça s'appelle dans tous les partis politiques. On n'est pas obligé non plus de surestimer. Non pas, je parle même pas de Sophie Binet, hein, sincèrement. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de cadres au bureau national, à la commission exécutive et tout, enfin au bureau confédéral, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, c'est quand même... c'est un signe et c'est pas forcément le bon signe à apporter, quoi.